toutes les capitales étrangères et dans toutes les halls de pouvoir. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vision qui va gouverner notre pays. À partir d'aujourd'hui, il s'agira de l'Amérique et tout d'abord de l'Amérique en premier. Toute décision sur le commerce, sur les impôts, sur l'immigration, sur les affaires étrangères sera prise pour profiter aux familles américaines et aux travailleurs américains. Nous devons protéger nos frontières des ravages d'autres pays qui font nos produits, qui volent nos entreprises et qui détruisent nos emplois. La protection va ainsi mener à davantage de prospérité et de force. Je me battrai pour vous avec toute l'énergie qui peut être la mienne et jamais je ne vous laisserai tomber. L'Amérique va recommencer à gagner comme jamais par le passé. Nous ramènerons ces bassins d'emploi, nous rétablirons nos frontières, nous reconstituerons notre richesse et nous reconstituerons notre rêve américain. Nous allons construire de nouvelles routes, de nouvelles autoroutes et des ponts et des aéroports et des tunnels et des voies ferrées partout sur le territoire de cette merveilleuse nation. Nous allons éviter les allocations sociales, nous allons les remplacer par des emplois. Nous suivrons deux principes de base, acheter américain et engager américain. Nous rechercherons de l'amitié et de la bonne volonté avec les nations du monde, mais nous le ferons tout en comprenant bien qu'il est du droit de toute nation de mettre en avant ses propres intérêts. Nous ne voulons pas imposer notre mode de vie à quiconque. Nous voulons tout simplement briller en tant qu'exemple. Et nous brillerons pour tout le monde afin de servir d'exemple. Nous renforcerons les anciennes alliances, nous formerons de nouvelles alliances et nous unirons le monde civilisé contre le terrorisme islamiste radical que nous éradiquerons complètement et que nous ferons disparaître de la face du monde. Au cœur de notre politique, il y a une allégeance aux États-Unis d'Amérique. Et grâce à notre loyauté à notre pays, nous allons redécouvrir notre loyauté les uns envers les autres en tant que citoyens. Lorsque l'on ouvre son cœur au patriotisme, il n'y a pas de place pour les préjugés. La Bible nous dit qu'il est bon que le peuple de Dieu vive dans l'unité. Nous devons dire franchement ce que nous pensons, pouvoir débattre de nos désaccords, mais toujours rechercher avant tout la solidarité. Lorsque l'Amérique est unie, l'Amérique est impossible à arrêter. Il ne doit pas y avoir de peur. Nous sommes protégés et nous serons toujours protégés. Nous sommes protégés par les hommes et les femmes extraordinaires qui travaillent dans nos forces armées ou dans nos forces de police. Et de manière plus importante encore, nous serons protégés par Dieu. Enfin, nous devons penser grand, rêver grand. Aux États-Unis, nous savons qu'une nation ne vit que dans la mesure où elle avance. Nous n'accepterons plus les hommes politiques qui ne font que parler sans jamais rien faire et qui
tout le temps se plaignent sans jamais entreprendre quoi que ce soit. Le temps des vaines paroles est maintenant terminé. C'est maintenant que sonne l'heure de l'action. Ne permettez à personne de vous dire que c'est impossible. Aucun défi n'est à la mesure de l'esprit, de l'endurance et de la capacité de l'Amérique. Nous n'échouerons pas. Notre pays prospérera à nouveau. Nous sommes ici à l'aube d'un nouveau millénaire. Nous sommes en train nous allons ouvrir les mystères de l'espace. Nous allons vaincre les maladies. Nous allons développer des industries et des technologies pour demain. C'est une nouvelle confiance nationale qui va nous permettre de dépasser nos divisions. Il est important de se souvenir d'une ancienne sagesse. Que nous soyons bruns ou noirs ou blancs, c'est toujours le même sang rouge que nous versons en tant que patriotes. Nous sommes tous heureux de profiter des mêmes libertés et nous saluons tous ce même majestueux drapeau américain. Et lorsqu'un enfant naît dans le centre urbain de Détroit ou dans les plaines du Nebraska, ces enfants regardent le même ciel étoilé, ont les mêmes rêves dans leur cœur et eux aussi, ils ont ce souffle de vie qui leur est donné par le même Créateur tout-puissant. Et donc à tous les Américains, dans toutes les villes, proches ou lointaines, petites ou grandes, de montagne à montagne, d'océan à océan, entendez ces paroles. Vous ne serez plus ignorés. Votre voix, vos espoirs et vos rêves définiront notre destinée américaine. Votre courage, votre bonté et votre amour nous guideront dans ce chemin. Ensemble, nous rendrons sa force à l'Amérique, nous rendrons sa richesse à l'Amérique, nous rendrons sa fierté à l'Amérique, nous rendrons sa sécurité à l'Amérique. Et oui, ensemble, nous rendrons sa grandeur à l'Amérique. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique.